Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Ce matin, nous allons terminer les séances de tirage pour l'ensemble des signes avec le signe du Gémeaux pour ce mois d'avril-mai 2020. Alors, j'espère que tout le monde va bien, les Gémeaux. Vous êtes les derniers, mais non le moindre. Alors, un instant, on va aller doucement. Les Gémeaux. Oh. Deux de coupe. Deux de coupe implique couple, vie à deux. Ça implique les unions, ça implique les associations. Les Gémeaux 2020, avril-mai. Un certain succès. Ça, c'est... On rentre victorieux. Pourquoi on parle d'une victoire et qu'on parle d'une association? Je vais pousser un peu plus loin parce que ça, c'est la façon que vous vous sentez actuellement, les Gémeaux. OK? Alors, vous progressez dans une certaine direction. Vous avez une certaine confiance sur au niveau de votre vie amoureuse. C'est comme si vous développiez quelque chose avec une nouvelle assurance avec la personne qui vous accompagne. C'est ce que ça semble. Vous êtes tous les deux en train de vous diriger dans vous partagez un but ou une direction avec la personne qui vous accompagne ou la personne qui vous plaît, qui, elle, c'est vraiment partagé, là. Alors, qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous arrête, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous motive et en fait, ce qui vous motive actuellement, c'est que vous êtes bien entouré. Les personnes qui sont autour de vous, ce sont des personnes qui sont responsables, qui sont très énergiques, des personnes qui... Écoutez, vous carburez les Gémeaux déjà avec les contacts sociaux, beaucoup. Vous êtes un fidèle observateur de ce qui se passe autour de vous, mais en plus, vous avez cette légèreté, cette gaieté-là qui est contagieuse. Les gens sont toujours très attirés vers un natif du Gémeaux. Vous êtes des signes faciles à vivre, les Gémeaux. Alors, à la base de votre tirage, qu'est-ce qu'on retrouve? Un messager, tout simplement. Un messager, quelqu'un qui porte des nouvelles. Est-ce que ça implique quelque chose de nouveau qui se pointe pour vous? Quelque chose qui se poursuit, quelque chose de nouveau complètement. Alors, qu'est-ce qui est derrière vous? Un passé récent, une belle victoire. Alors, il y a quelque chose que vous avez mené à terme, que vous êtes en train de poursuivre une mise à niveau, vous êtes en train d'amener quelque chose à vous. Vous avez déjà commencé, il peut s'agir de quelques semaines, vous avez décidé de mettre vraiment les bouchées doubles pour arriver à être victorieux. Pour crier victoire. La carte 21, c'est le summum des cartes, voyez-vous, je vais vous la montrer. C'est le summum, c'est la dernière carte avant le fou, c'est la dernière carte, et c'est l'accomplissement suprême, c'est la victoire complète, un succès complet. Et puisqu'il est derrière, c'est juste derrière vous, ça peut vouloir dire que quelques-uns d'entre vous ont déjà complété quelque chose de quoi ils peuvent être très, très fiers, mais il peut aussi s'agir de quelque chose que vous avez déjà de commencer dans le passé, que vous avez
poursuivi et là, on va arriver maintenant dans le présent et qui se poursuit toujours dans le présent. On va aller voir qu'est-ce que ça vous donne aussi dans le... En tout cas, vous avez fait des efforts, je dirais pas surhumains, mais magistraux là, pour être capable d'y arriver. Très beaux efforts, couronnés de succès. Absolument. Un succès complet. C'est un succès complet. Vous avez vraiment maîtrisé, vous maîtrisez la situation. C'est quelque chose que vous avez commencé déjà il y a un certain temps. Ça peut remonter à quelques semaines derrière vous jusqu'à maintenant. Ça peut être comme le mois dernier, où est-ce que vous avez commencé quelque chose et qui se poursuit encore maintenant, mais qui arrive. Vous êtes encore en plein dans votre succès. Là. Il est toujours présent. Il y en a qui ont l'impression, ils ont l'intention de faire des déplacements. Il y a des gens qui ont l'intention de bouger un peu plus parce que, justement, la 7 implique toujours un déplacement. Ça peut être un déplacement terrestre, pas nécessairement quelque chose en avion, quoi que ce soit. Là, ça peut être simplement commencer à se mobiliser. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans un avenir immédiat maintenant? Tous les rêves sont permis. Hein? On se prive pas, les Gémeaux. Vous avez la carte 17, la carte des souhaits. Vous êtes en train... Mon Dieu, écoutez, là, on a la grande victoire derrière. Vous avez la maîtrise de la situation actuellement et vous avez dans l'avenir les rêves, toutes les possibilités que ça peut arriver, que cela peut apporter. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est tellement beau. Où est-ce que vous allez? Vous auriez pu donner quelques cartes à certaines personnes qui avaient des lectures un peu moins réjouissantes. Mais oui, effectivement, vos cartes sont superbes. Avec le 17 comme ça veut dire que tout est permis. Mais en réalité aussi, ce que la 17 implique, c'est que je vous parle pas d'une réussite qui va venir dans les médias et qui va être complet dans les médias. C'est quelque chose, c'est une portée à long terme. La 17 implique toujours maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à 1 an devant vous. C'est superbe, c'est très, très beau. Vous allez aller vers vos objectifs. Vous avez établi quelque chose. Vous avez déjà pensé à quelque chose qui allait vous apporter un grand progrès. Et là, tout d'un coup, wow, ça débloque carrément. J'ai l'impression avec la carte numéro 7 qui est dans votre présent, le chariot, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous sont en train déjà d'établir beaucoup de réseautage, faire du réseautage, ce qui va permettre justement un développement de la situation qui va être assez spectaculaire. Les aides vont affluer de partout. Écoutez, c'est de toute beauté. Où est-ce que vous vous retrouvez? Vous vous retrouvez avec toutes les clés dans vos poches. Toutes les clés, vous les avez. Alors, vous êtes en mesure de changer votre destin, vous, demain matin. Où est-ce que vous vous situez, donc? Le magicien. Ça veut dire que vous avez tout en main pour réussir. Le magicien tient sur sa table tous les bâtons, toutes les coupes, toutes les épées et tous les deniers. Alors, vous avez absolument toutes les clés pour être capable d'arriver au succès que vous cherchez. Je n'exclus pas qu'il puisse s'agir de quelque chose de côté qui pourrait être du côté émotif. Alors, la personne que vous regardez, qui vous plaît, la personne avec qui vous êtes, la personne... Parce qu'on voyait au début qu'on parlait d'un certain couple et que tous les deux, vous regardez dans la même direction. Alors, il est très possible que c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle flamme qui soit là. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré il y a quelques semaines, quelques mois, ou bon, qui fait partie d'un passé récent, qui vous a amené réellement qui vous transporte sur un plateau d'argent.
Mais il y a réellement une conclusion qui va être à long terme, qui va être absolument très positive pour vous, parce que je regarde la carte 17, qui est l'étoile, la carte des les vœux, la carte de la félicité. On peut pas avoir mieux que ça. Alors, la perception que les gens ont lorsqu'ils vous regardent, les gens voient, cette carte-là implique deux choses. C'est qu'il y a des choses que euh, on voit que vous bougez rapidement, OK? Parce que c'est une carte de vitesse, ça. C'est une carte où est-ce que les choses ne stagnent pas, là. Ça va vite, vite, vite. OK? Alors ça, c'est une chose. Alors, comme vous êtes Gémeaux, des personnes qui est gouvernées par Mercure, la vitesse de la pensée, les choses se précipitent très souvent dans votre cas, les choses vont très, très vite habituellement avec vous. Mais cette carte-là implique également qu'il peut y avoir des rapports avec l'étranger. Alors, des gens qui parlent avec un certain accent, des gens qui ne sont pas nécessairement francophones de naissance, ou bon, ça peut être, il peut y avoir une autre dimension à cette carte-là. Alors, où est-ce que la perception que les gens ont de vous, peut-être c'est cette habileté-là que vous avez de communiquer avec les gens étrangers, les personnes étrangères, mais aussi peut-être une portée vers l'étranger, quelque chose qui va vous amener ou qui va vous intéresser rapidement vers quelque chose, un contact étranger. La carte numéro 2 de l'impératrice est en train de sortir. C'est pas l'impératrice. La papesse est en train de vouloir sortir, ce qui veut parler de gestation, de quelque chose qui est en train de grandir. On va quand même, je ne l'ai pas sortie parce qu'elle n'est pas complètement retournée. Vous allez, avec cette carte-là, c'est la carte de votre plus grande crainte, mais aussi votre plus grand espoir. Cette carte-là implique de la matérialisation. Alors, c'est quelque chose qui peut être écoutez, étant donné que je regarde la carte du présent qui est votre chariot, et je regarde cette carte-ci qui est plus grand espoir, plus grand rêve, mais aussi votre plus grand défi. En fait, c'est votre némésis, mais c'est aussi ce qui vous allume. Alors, c'est un des deux. C'est toujours plus grand rêve, plus grande peur, OK? Et on parle ici de matérialisation. Alors, si je regarde le présent avec le chariot avec ça, est-ce que quelques-uns d'entre vous ont un achat à faire dans le domaine d'un véhicule automobile? Très possible. Il est possible qu'il s'agisse de ça. Il peut s'agir aussi d'acheter quelque chose qui va vous permettre de vous déplacer. Donc, un billet de train, un billet d'avion, bon, ou ça peut être aussi simplement que vous travaillez actuellement vers quelque chose pour bâtir quelque chose, construire quelque chose. L'as de denier implique souvent des contrats, des papiers, mais aussi des choses qui sont concrètes, qui sont matérielles. Alors, il peut s'agir d'une maison, il peut s'agir d'une voiture, il peut s'agir d'un gros achat. OK? Alors, vous savez que probablement pour atteindre ou faire ce que vous voulez, vous avez... Hop là! La carte qui est tombée, c'est la carte numéro 8, qui est la justice. La justice implique un certain équilibre, mais pas que l'équilibre. Elle représente également le gouvernement. Alors, très possible qu'il y ait des argents qui pourraient arriver ou des choses qui sont en lien avec le gouvernement, des choses qui sont... ce qui s'en vient pourrait avoir des avantages à être créés dans toute légalité. Il pourrait également, pour les gens qui ont rencontré la perle rare, on pourrait peut-être justement parler d'épousailles, de mariage ou de légaliser l'union, légaliser la situation. Vous semblez vouloir aller vers la concrétisation, donc l'achat d'une propriété très probablement, parce que là, avec la 8 qui vient de tomber, là, la justice qui vient de tomber au bout de tout ça, j'ai réellement l'impression qu'on parle pas seulement de réalisation au niveau finance et
venir ou rien de ça. J'ai plus l'impression que c'est une union qu'on va regarder, quelque chose, une rencontre que vous avez fait ou une personne avec qui vous êtes déjà, avec qui tout d'un coup les choses vont réellement aller dans la meilleure direction possible, qui va vous donner un grand espoir, de grands espoirs, et vous allez légaliser. Alors, il y a deux avenues possibles avec votre tirage. Écoutez, c'est embêtant pour moi de prendre un et d'annuler l'autre parce que dans tout ce qu'on voit ici, on voit qu'il pourrait y avoir quelque chose au niveau affectif qui prenne forme, qui vous amène à un certain succès. Ça va être l'union rêvée que vous allez légaliser. Mais il peut aussi s'agir de quelque chose que vous avez planifié grâce à des études, grâce à un plan à long terme que vous aviez prévu, sur lequel vous avez travaillé, et tout d'un coup, les choses se concrétisent. Les choses vont et vont vous amener soit à l'étranger, ou vous amener des étrangers auprès de vous, ou il y a quelque chose qui va vous surprendre en tout cas, c'est quelque chose qui vous surprend et qui arrive très rapidement. Alors, écoutez, ça semble, je suis embêtée parce que vos cartes sont toutes tellement belles, mais ça ne me donne pas une direction ferme, Lisette, c'est ça qui va arriver ou c'est ça qui va arriver. Alors, je vous le dis, il peut pas arriver rien de mauvais aux Gémeaux en avril et mai. En avril et mai, il peut absolument rien arriver de mauvais. C'est un succès garanti sur toute la ligne. On va aller voir maintenant les cartes qui pourraient donner simplement un petit message additionnel. Écoutez, je trouve ça vraiment... Est-ce que c'est un emploi avec le gouvernement qui pourrait... Écoutez, les choses vont vite, les choses vont se précipiter. Puis vous faites déjà les démarches pour ça, là, avec votre carte numéro 7, là, le chariot. Vous faites déjà des démarches. C'est très prometteur. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour les Gémeaux? Avril-mai 2020. OK, des anciennes croyances, des anciennes choses, des choses que vous allez mettre de côté. Regardez si c'est pas beau, ça. Alors, on parle d'aide, mais on parle aussi d'avoir les clés l'intuition, les cartes, pour avoir les clés en main. On vous en parlait tout à l'heure avec cette carte-ci. On rejoint encore une fois là, votre magicien, il a tout en main pour réussir. Vous avez aussi tout ce qu'il vous faut. Il y a de l'aide qui est offerte. Il y a des gens qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas laissé pour compte. Bien entendu, ça me parle quand même qu'il y a des abandonnements. Vous allez devoir faire des choix et abandonner des choses. D'accord? Alors, la carte de la spiritualité, c'est que vous allez réellement réussir à tirer votre épingle du jeu avec ça. On va maintenant... En fait, c'est pas nécessairement tirer son épingle du jeu. Avec la spiritualité, c'est que c'est comme si vous aviez ce côté très zen qui fait partie... En fait, vous savez, quand les choses arrivent toujours bien, on se dit, bon, mais je suis sur une bonne lancée, la poussée est positive, on embarque dans la roue et c'est comme si on savait que c'est ça qu'on devait vivre. Alors, je pense que c'est là que vous êtes, les Gémeaux. Votre mois d'avril-mai, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de développement qui se fait. Beaucoup de développement, beaucoup de concrétisation. On arrive à quelque chose. Quand je vous dis que c'est zen, alors ça va vous arriver de façon toute naturelle. Il y a pas, vous avez pas, vous savez, des fois, pour que les gens puissent arriver à un certain succès, il faut qu'ils se tiraillent, il faut qu'ils bataillent, il faut qu'ils fassent leur point. Mais là, on dirait que pour vous, tout arrive de façon très zen.
C'est comme, ça coule tout seul, d'accord? Alors, écoutez, votre mois de avril-mai, les Gémeaux, est absolument formidable. Vous avez absolument, en fait, tout est permis, tous les espoirs sont permis. Je vous encourage à aller de l'avant. Et maintenant, également, je vais vous dire, je vous invite à me faire vos commentaires. Je serais curieuse de voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous avec ce tirage formidable-là. Et bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour Plume Lumière Tarot. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de journée, en fait, un très beau mois d'avril et mai. À bientôt!